vous toi. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Mariama Diallo, je suis de la Belgique, j'ai des origines guinéennes et je suis présente ici à la conférence de la jeunesse avec mon ami. Loïc Mungani, je suis du Gabon et content d'être avec toi, Mariam. Merci, donc ici on va participer à un jeu de cartes avec l'organisation Cinéma Nos. Donc je vais piocher une carte et je vais te poser une question. D'accord, super. Allons-y. Alors, première question, changement culturel ou changement structurel, par où commencer? Changement culturel, changement structurel, par recommencer. Je dirais qu'il serait intéressant de commencer d'abord par la structure. Parce qu'après, il faut dire que le changement structurel doit aller ou doit prendre en compte ce qu'il y a d'abord dans la culture. Donc, en prenant en compte la culture, on peut trouver la structure adéquate pour s'adapter, pour adapter et structure et culture. Donc, c'est d'abord intéressant d'aller sur un changement structurel qui permettait d'intégrer la culture et de voir quels sont les éléments manquants dans la culture qui devraient aussi pouvoir changer. Donc, voilà peut-être ce que je pourrais dire par rapport à ça. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi j'aurais dit changement culturel d'abord. D'abord, intéressant. Ouais, parce que je me dis que d'abord, il faut que les gens changent de mentalité, en fait. Ok. Il faut qu'il y ait vraiment un changement de perspective et de point de vue, et que des fois, on essaye d'éduquer les gens, mais s'ils ne comprennent pas, je ne vois pas, en fait, comment ils vont implémenter les nouvelles politiques. Et donc, D'accord. s'il n'y a pas justement ce changement culturel ou contextuel, où les gens vont vraiment comprendre, OK, le changement climatique, c'est ça, et quand vous cuisinez comme ci ou comme ça, ça a telle conséquence. Ok. Si tu leur dis juste ça, c'est la nouvelle politique, maintenant il faut cuisiner comme ça, je suis pas sûre qu'ils vont être. Mais c'est vrai que c'est un peu particulier aussi comme chose. Mais est-ce que aujourd'hui on ne se rend pas compte avec les peuples indigènes par exemple et autochtones qui après leur culture ne sont pas forcément prises en compte ou se doivent de changer complètement leur culture ou leur mentalité alors qu'ils ont peut-être les atouts, les cartes maîtresses pour pouvoir gérer. Après, voilà pourquoi je me disais un petit peu que la culture demande la structure pour poser une base et voir quels sont les éléments manquants dans la culture parce qu'après, on peut prendre certaines choses dans la culture et d'autres aussi qu'il faut changer Ouais. pour se conformer un petit peu aujourd'hui à la structure. Ouais. Et c'est vrai qu'ici au Brésil, c'est une grande discussion, du coup, le Ouais. savoir traditionnel, en Afrique aussi, et que des fois, c'est nous qui devons apprendre justement de ces communautés-là et Ouais. pas l'inverse. Donc, ça aussi, c'est vrai que c'est hyper intéressant et à valoriser. C'est vrai. Déjà, à mon arrivée, je les ai vus à l'aéroport là. Donc, ils sont prêts à se défendre Clairement, à la et COP et c'est ça. Super. c'est leur territoire, et on se dit, c'est pas que one way, quoi. Yeah, On yeah, doit yeah, apprendre yeah. des deux côtés. Sure. Et j'espère aussi qu'on aura peut-être pour la prochaine fois le bassin du Congo, parce qu'après, on est en Amazonie, mais il faut penser au bassin du Congo qui est aujourd'hui le premier poumon mondial et qui a aussi justement une culture à développer Ouais. et à mettre en place. Ouais, pour la prochaine COP, j'espère que ce sera noté. Ouais, j'espère. Bon, je vais à mon tour peut-être piocher une question et puis te la poser. Très bien. Ok. Ok. Quel est le rôle des organisations et des collectivités pour une réelle transformation? Ah là là. C'est un rôle clé. Ok. Je crois que c'est un rôle aussi qui est complémentaire au rôle des gouvernements, et aussi se dire que des fois justement les organisations aident à donner plus de voix et plus de marge de manœuvre en fait à la société civile, parce que des fois en tant qu'individu ou juste en tant que groupe, si t'as pas vraiment de structure, c'est dur de se positionner, c'est dur de trouver une chaise à la table, et je crois que les organisations peuvent aussi nous apporter ça et être des porte-parole de la société civile ou tout simplement les intégrer. Après, c'est vrai qu'une organisation, c'est compliqué, que ce soit une ONG ou une organisation internationale. Je crois qu'en termes de, pas forcément hiérarchie, mais en termes de moyens, des fois, c'est différent. Et des fois, Ouais, c'est ouais. compliqué. Et que des fois, il y a beaucoup de contraintes, que ce soit politiques, administratives, budgétaires. Donc, ce sont aussi des challenges à prendre en compte. Mais je crois que c'est quand même des tremplins. Effectivement, je crois que je suis très, très d'accord avec ça, encore que nos organisations ou ONG, société civile, communauté permettent d'avoir une voie structurée, une voie organisée et qui devrait porter un peu plus aussi. Donc je crois qu'il serait très important d'accorder plus de considération à ce type d'organisation et d'organisme et aussi, comme tu disais, de les soutenir financièrement parce que c'est un gros défi pour les ONG. On en est aussi, faut dire comme ça, et puis ça reste vraiment quelque chose à porter et puis à soutenir. Très bien.
Merci pour ta participation, Mariam, à ce podcast qui a été organisé aujourd'hui au Brésil. Et j'espère qu'on aura l'occasion de continuer comme ça dans d'autres épisodes. Merci à toi. Obrigado, nossa cinema. Obrigado, nossa.